Parce qu'à côté de ça, vous avez le risque de la montée des violences. Bien sûr, les enfants qui sont là dehors à traîner, qu'est-ce qu'ils font? Au bout d'un moment, ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire, rien à manger. Eh ben, c'est la violence. Mais là, nous sommes passés dans le violet, nous sommes passés dans le noir, nous sommes dans l'ombre, nous sommes finis. Bonjour à tous, Johnny à l'antenne. Oui, encore une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, j'aimerais qu'on parle de l'éducation. Extrêmement important. L'éducation est le pilier du développement d'un pays. Tout passe par la jeunesse. L'éducation des jeunes mahorais est très menacée. Est au plus bas, est au plus mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, avant l'arrivée du cyclone, c'était déjà très limite. Nous étions dans le rouge. Mais là, nous sommes passés dans le violet, nous sommes passés dans le noir, nous sommes dans l'ombre, nous sommes finis. Pourquoi? Premièrement, parce qu'il n'y a plus de profs. Beaucoup d'enseignants, déjà qu'il y avait une pénurie d'enseignants. Et bien là, vous avez ceux qui restaient d'enseignants. Après le cyclone, beaucoup ont perdu leur maison. Il faut dire ce qui est, ont beaucoup perdu. Beaucoup voient les conditions dans lesquelles on vit, pas d'eau, pas d'électricité, etc. ne peuvent plus tenir. Beaucoup ont décidé de repartir, d'accord, de repartir en France ou à La Réunion. Autant pour vous dire il manque 50% d'enseignants pour pouvoir enseigner à Mayotte. C'est aussi simple que ça. Voilà le tableau que je vous dresse. Ça veut dire que nous avons besoin de, par exemple, 1000 enseignants. Eh ben, aujourd'hui, vous en avez que 500. C'est aussi simple que ça. Voire moins. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on attend maintenant le 13 janvier, la rentrée des profs, des enseignants. Normalement, c'était la rentrée générale, aussi bien des enseignants que des étudiants, enfin des étudiants et des élèves. Hein. Mais ce qui s'est passé avec tout ce qui s'est passé, ben, on a besoin de faire un état des lieux, d'accord? De voir ben, qu'est-ce qui est resté, qu'est-ce qui est encore là. Savoir où sont les gens. Et faire un recensement, en réalité, recensement du personnel. Parce qu'il y a un appel téléphonique qui a été lancé pour dire oui, qu'est-ce qui veut rester, qu'est-ce qui veut partir, etc. Beaucoup sont en train de quitter le territoire depuis maintenant une semaine. Mais on ne sait pas. Peut-être dans 2 semaines, c'est-à-dire à la rentrée au 13, d'autres auront changé d'avis, voudront revenir parce qu'ils auront trouvé un endroit pour se loger, etc. Ils auront pu se réorganiser et autres. Il y a eu des choses qui auront été mises en place, des subventions et autres, pour pouvoir se réorganiser. Donc on ne sait pas. Donc le 13 janvier, c'est la rentrée pour l'ensemble des enseignants, l'ensemble du corps administratif, l'ensemble du corps enseignant, pour qu'on se retrouve, pour qu'ils fassent un briefing, d'accord? Un briefing et surtout un recensement, je le répète encore une fois, un recensement du personnel. En réalité, il faudrait bien 2 semaines pour pouvoir bien structurer. Tout le mois de janvier est nécessaire. Il faut prendre le temps qu'il faut. Nous sommes en état d'urgence, c'est l'état d'urgence là. Même si l'État, le gouvernement ne le déclare pas pour des raisons politiques, d'accord, pour des raisons politiques, il ne déclare pas l'état d'urgence, mais nous sommes en état d'urgence. Alors cela ne sert strictement à rien de se précipiter. D'accord, il est là le problème, c'est qu'on fait tout le temps, à Mayotte, le problème c'est qu'on fait tout le temps ce qu'on nous dit. On ne fait pas ce que l'on doit faire, on fait ce qu'on nous dit de faire. Et le problème c'est que les gens qui nous disent de faire ne sont pas là, devant nos réalités. Ne vivent pas les circonstances dans lesquelles nous sommes. Ne sont pas là à vivre, nous, ce que nous voyons au quotidien. Ils ne sont pas dans notre environnement. Donc, ils disent une dissonance complète avec ce qui se passe dans la vie réelle. Par la suite, à côté de ça, il faut savoir que ce ne sont pas tous les étudiants qui rentreront le 20 janvier. Pourquoi? Parce que toutes les écoles ne sont pas aptes, d'un point de vue matériel, à accueillir les élèves. Là, je parle surtout sur le point sécuritaire. Beaucoup de locaux ont été endommagés, beaucoup de locaux sont dans un état insalubre, sachant que nous sommes dans la saison des pluies, qu'il y a beaucoup d'eau, des infiltrations, etc., inondations. Il peut y avoir des risques d'incendie. On parle de 50% des écoles. C'est énorme. C'est énorme. 50% des écoles, ça veut dire que 50% des élèves qui étaient censés être scolarisés se retrouveront dans la rue livrés à eux-mêmes. Mais tout cela, il faudra les occuper. Donc voilà, donc là c'est pour vous dire que la rentrée s'annonce très compliquée ici à Mayotte. Parce qu'à côté de ça, vous avez le risque de la montée des violences. Bien sûr, les enfants qui sont là dehors à traîner, qu'est-ce qu'ils font? Au bout d'un moment, ils s'ennuient, ils n'ont rien à faire, rien à manger. Eh ben c'est la violence. Et nous en parlons dans une autre vidéo. Donc merci à vous. C'est tout pour moi. Je vous invite à commenter. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez du fait de reprendre l'école. Est-ce que vous trouvez que c'est prématuré? Est-ce que vous trouvez que non, 2 semaines, 1 semaine là de préparation pour les enseignants, c'est largement suffisant pour pouvoir se réorganiser?
Moi, je pense que non, mais à vous de me dire si oui. Et je vous en prie, argumentez, donnez-moi votre opinion. Il est très important que nous puissions échanger et argumenter. Cela nous donnera des idées justement pour faire d'autres vidéos dans lesquelles nous échangerons. Nous reprendrons vos commentaires, nous commenterons. Merci à vous. Ici, c'était Johnny 2000 Feux. Ici, le ghetto. À vous les studios. Peace.